Bonjour, nous sommes le lundi 25 août 2014 et je voudrais vous parler dans cette nouvelle causerie sur l'astrologie de, du cycle de 7 ans, bien sûr, et du fait qu'il ne faut pas confondre les âges de la vie réels avec le système astrologique. Il peut y avoir des interférences. Moi, par exemple, je suis né avec Saturne à 22 degrés du Lion, s'approchant de la conjonction avec Régulus, et donc au tout début d'un cycle de 7 ans. En fait. Et ça, c'est assez favorable, puisque ça veut dire que ma croissance naturelle a coïncidé avec le début d'un cycle de 7 ans. Mais ceux qui sont nés avec Saturne en milieu de signe cardinal, par exemple, je ne sais pas, moi, vers le 20 degrés Cancer ou Bélier, ou 20 degrés Capricorne, 20 degrés Balance, c'est un peu différent parce que eux, ils naissent au milieu du cycle de 7 ans. Et donc, c'est un petit peu en porte-à-faux, si vous voulez. J'insiste sur le fait que c'est bien de trouver des comparaisons avec les âges de la vie, mais c'est analogique, parce que c'est symbolique, parce qu'en fin de compte, dans la vie réelle, les cycles ne correspondent pas forcément avec le commencement de la vie ou le commencement d'un mandat électoral ou quoi que ce soit. Hein. Donc le commencement cyclique ne coïncide que exceptionnellement et ponctuellement avec le commencement d'un cycle de vie ou d'un cycle électoral, etc. Alors, il y a aussi une autre difficulté qui vient à l'esprit, c'est ces problèmes de l'œuf et de la poule, en fait. Parce que le cycle de 7 ans, c'est un cycle de l'interdépendance. C'est-à-dire, quand on est dépendant. Ce que j'appelle le cycle de la phase de l'autre extérieur. C'est-à-dire que l'autre, il est à l'extérieur de nous-mêmes. On ne peut pas compter que sur soi-même. Et au bout de 3 ans, on passe, logiquement, je dis bien 3 ans, dans le cycle. Maintenant, je répète encore une fois, si quelqu'un n'est pas né au début d'un cycle de 7 ans, ce que je dis n'est pas valable. Ou du moins pas valable de la même manière. Donc au bout de 3 ans, si on a bien commencé au début du cycle, on passe à une phase que j'appelle la phase de l'autre intérieur, c'est-à-dire qu'il y a un travail intérieur qui se fait. euh, on s'aperçoit qu'on a un travail à faire sur soi-même, avec soi-même. Et tout ça est alternatif, c'est-à-dire que au bout de 7 ans, si on a commencé au début du cycle de 7 ans, à nouveau, la question se pose, c'est le rapport à l'autre extérieur. Mais l'autre extérieur, on va l'aborder avec un bagage que nous serons constitués pendant le cycle précédent, et notamment pendant la phase du cycle, de la deuxième phase du cycle, qui est celle de l'autre intérieur, qui implique un certain travail intérieur et un potentiel qu'on s'est constitué. Et ce potentiel qu'on s'est constitué, eh bien, il va être mis à la disposition des autres dans cette dynamique de l'autre extérieur. Que pour les autres, on va avoir des choses à partager avec les autres. Mais on aura des choses à partager avec les autres parce qu'on aura soi-même fait un travail intérieur. C'est-à-dire que le rapport à l'autre extérieur, il est conditionné par le travail avec l'autre intérieur. Hein. L'autre intérieur, ça veut dire notamment, par exemple, se développer, s'éveiller, développer ses potentialités, écrire, créer, etc. Tout ça, c'est un travail intérieur, mais qui est de l'autre intérieur, et qui, au moment du passage
à la phase de l'autre extérieur va pouvoir être dispensé, transmis, délivré. Et donc, dans la consultation astrologique, il faut tenir compte de ce facteur-là, et notamment du problème qui se pose pour des gens qui sont nés, qui naissent au moment, non pas de la période initiale du cycle de Saturne, le cycle de 7 ans, qui est celle de l'autre extérieur, mais qui naissent dans la période de l'autre intérieur. Alors à ce moment-là, ils ne vont pas avoir la possibilité de capter à l'extérieur, et donc ils vont avoir une certaine forme de solitude au fond. C'est-à-dire qu'ils ne seront pas, il n'y aura pas de synergie puissante à la naissance. Ils ne vont pas capter suffisamment de choses autour d'eux. Ils ne vont pas se servir des éléments extérieurs. Donc voilà, il y a un problème qui peut se poser à ce niveau-là. Quand quelqu'un naît en phase intérieure, dès la naissance, il est livré à lui-même en quelque sorte. Il faut qu'il travaille avec lui-même, mais il n'a peut-être pas tout ce qu'il faut pour. D'un autre côté, ça peut être peut-être très créatif, je ne sais pas. Moi, je ne sais pas exactement. Mais ça n'est pas la même chose. Donc on peut distinguer, d'ailleurs Rudyard le disait à sa façon, n'est-ce pas? Donc il distinguait plusieurs phases, et selon, selon la période, la position de la Lune par rapport au Soleil, il distinguait 8 phases. Et bien là, effectivement, à la naissance, j'entends bien, hein, il disait, est-ce que vous êtes né avec la Lune à tel endroit ou à tel endroit? Et ça correspondait à une mentalité différente. Donc moi, je poursuis un peu dans cette direction. Je dis, est-ce que vous êtes né en phase de l'autre intérieur ou en phase de l'autre extérieur? Et ça va peut-être déterminer un profil de vie, une mentalité différente. Hein. Si vous êtes né avec Saturne en fin de signe fixe, par exemple, c'est-à-dire disons vers 20 degrés Lion, comme tout à l'heure, ou 20 degrés Scorpion, 20 degrés Taureau, 20 degrés Verseau, vous êtes né en phase extérieure. Donc quand vous naissez, tout de suite vous avez le réflexe de faire appel à l'extérieur. En revanche, si vous êtes né, comme on l'a dit tout à l'heure, avec Saturne à 20 degrés Cancer, ou Balance, ou Bélier, ou Capricorne, eh bien là, vous êtes né en phase de l'autre intérieur, et donc vous allez devoir travailler avec ce qu'il y a à l'intérieur de vous, et vous n'allez pas pouvoir profiter immédiatement de la dynamique que vous apporte le rapport à l'extérieur, qui serait normalement nécessaire dans un épanouissement personnel, si on peut dire. Je ne peux pas aller plus loin dans ce genre d'analyse, c'est un travail à explorer, mais c'est pas inintéressant. Ça peut correspondre à des mentalités différentes, effectivement. Alors, il y a aussi la question du masculin et du féminin, sur lequel je n'ai pas tellement envie de revenir, qui fait que ça aussi c'est une autre grande donnée de ma psychologie, de mon astropsychologie, bien que le masculin et le féminin ne soient pas en eux-mêmes de l'astrologie, mais comme ils s'inscrivent quelque part dans le cycle de Saturne, dans le cycle de 7 ans, on est bien obligé d'en parler, si tant est que cette théorie soit juste. Il y a toujours beaucoup d'hypothèses. Donc effectivement, est-ce qu'on peut dire que les femmes sont plus favorisées par elles sont plus, elles, intrinsèquement dans l'autre intérieur ou dans l'autre extérieur? Moi, j'aurais tendance à dire qu'elles sont plutôt dans l'autre extérieur. Elles sont très douées pour s'approprier ce qui est à l'extérieur et le faire sienne plutôt que l'inverse. Donc, donc on peut dire que quelque part, quelqu'un qui naît
en phase de l'autre extérieur, il a un homme a quelque chose de féminin quand il naît dans une phase de l'autre extérieur. Et une femme qui naît dans une phase de l'autre intérieur aurait quelque chose de masculin, si on veut, quelque part. Ce serait l'inverse. Donc, voyez-vous, là, on arrive à une typologie intéressante. Les garçons manqués, etc., les hommes féminisés, les femmes masculinisées, etc. Bon, parce que, d'après ce que j'ai dit, en tout cas, ce que j'ai écrit jusqu'à présent, c'est un peu dans ce sens-là. C'est-à-dire que les femmes n'ont pas un autre intérieur très développé, si on veut. Bon, hein, cet espace intérieur, il est souvent en friche, il est souvent en désordre, il n'est pas très productif, il n'est pas très créatif. Et c'est pour ça que la solitude ne leur réussit pas spécialement. Elles ont besoin d'être alimentées, d'être nourries par l'autre. C'est pour ça que souvent elles sont plus dans la réceptivité que dans l'émission, parce que justement elles reçoivent, elles ont besoin de l'apport de l'autre extérieur. Donc elles ont une conscience très aiguë de l'autre extérieur, et quand il s'agit de passer à l'autre intérieur, c'est plus difficile. C'est plus difficile et c'est plus ingrat et ça donne moins de résultats. Voilà, à mon avis, comment il faudrait résumer les choses.